Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Time to Shine, propulsé par Shine Ellie Paris. Aujourd'hui, nous sommes en Guadeloupe et nous accueillons une invitée spéciale que j'ai hâte de vous présenter. Je vous prie de nous excuser déjà pour le bruit parce que voilà, nous sommes en Guadeloupe, il y a le bruit de la nature, des bruits un peu artificiels, des bruits de machines, etc. Donc on va faire le nécessaire pour que ce soit atténué. Mais je m'excuse d'avance pour toute l'animation ambiante autour de cet épisode. Je vous prie aujourd'hui d'accueillir ma maman pour ce premier épisode de podcast avec invité. Bonjour à tous, un salut de la Guadeloupe. Je suis heureuse d'être parmi vous ce matin et avec vous. Ouais, moi je suis trop contente aussi d'accueillir maman pour cet épisode de podcast. D'autant plus que je trouve que son parcours est riche. C'est vraiment une femme qui a fait preuve d'endurance dans la vie et qui m'a montré que tout est possible et qu'on peut faire tout ce qu'on espérait faire en fait. Donc c'est pour ça que je suis très contente de t'accueillir en premier lieu, en tant que première invitée. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir pour moi. Donc, pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter ton prénom, ton enfance, nous raconter un peu tes débuts dans la vie, avec ta famille. Et ensuite, on va s'orienter vers ton parcours professionnel, qui vraiment est une grande source d'inspiration pour moi. Et par la suite, nous allons conclure sur ton activité que tu exerces aujourd'hui, qui est vraiment utile pour un grand nombre de personnes, on va dire comme ça. Alors je te laisse te présenter. Alors moi je suis Catherine, je suis la heureuse maman de grands enfants, dont cette jovialité, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est moi, d'accord. Et un garçon aussi, et j'ai eu le privilège d'être élevée dans une belle commune de la Guadeloupe. Je peux donner le nom, à Petit Canal, bien sûr. Et entourée de parents aimants et avec mes 7 frères et ma soeur. Et nous avons été élevés dans l'amour, voilà, et dans de verts pâturages, environnés de plantes, d'arbres, fruitiers, et puis c'était avec les cousins, les cousines, les frères et sœurs, des gambades dans la nature pour aller cueillir les fruits. Des fois, les parents partaient très tôt le matin pendant la saison des vacances et on revenait le soir. On a déjà déjeuné, on a mangé des mangues, des quénettes, des arcades à sucre, tout ce qui est bon dans la nature. Et puis voilà, je m'arrête là et puis je continuerai pour donner de plus d'informations, de détails un petit peu plus tard. Donc ce que je retiens de ton enfance, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de nature. Et je pense que ce sera le fil conducteur de cet échange. Et du coup, quand tu as commencé ton parcours professionnel, par quoi tu as commencé? Dès le début ou... Déjà, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune comme métier? Alors, plus jeune, je voulais être médecin légiste. Ok, moi je suis partisane du ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. D'accord, je vais être médecin légiste parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est soins, tout ce qui est réparation du corps, et tout ce qui est organe humain. Et j'ai toujours été attirée par cela et que je voulais soigner les gens. Alors, je suis... Mais là, ils étaient déjà morts. Oui, ils étaient déjà morts, voilà. Et puis, par la force des choses, on dirait, chacun a son histoire, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Ce qui fait que mes projets pour entamer les études de médecine ont été quelque peu bousculés et j'ai dû me tourner vers autre chose. Et donc je suis entrée dans une société de transport sanitaire. Là encore c'était m'occuper de personnes malades. D'accord. Et puis après quelques années, je me suis dit bon, il faut quand même que je puisse obtenir un diplôme. Quoique j'avais déjà des diplômes, mais un diplôme au niveau médical.
Alors, quand même, le fait de travailler dans une société sanitaire, c'est quand même un domaine qui est lié à la santé de près, au final. Donc, on peut dire que ce qui est lié à la santé, tu as quand même suivi dans ton parcours. Absolument, c'était mon destin, c'est ma destinée de m'occuper de personnes malades. Ce qui fait que j'ai décidé, après quelques années, de partir dans une école prestigieuse en Guadeloupe. Et je suis restée dans cette école 2 années afin d'obtenir mon diplôme de secrétaire médical. Donc j'ai obtenu mon diplôme de secrétaire médical niveau 4. Alors je tiens à préciser que lorsque maman a passé son diplôme de secrétaire médical, elle était fraîchement divorcée. Tout à fait. Et moi j'étais au collège, donc je me rappelle qu'on allait suivre ses cours le jeudi après-midi, j'avais pas cours. Donc elle m'emmenait dans son institut de formation parce que c'était le jeudi si je me rappelle bien. Absolument. C'est-à-dire que un jeudi par mois j'étais en formation, mais une semaine par mois j'étais complètement en formation, mais un jeudi par mois c'était obligatoire. Oui. Voilà. Donc je tiens à préciser que pendant cette période, c'était une mère célibataire de 2 enfants, une ado et un qui était un peu plus jeune parce que j'ai un petit frère, comme elle a dit au début, elle a 2 enfants. J'ai un petit frère qui a un peu moins de 4 ans que moi. Donc mère de 2 enfants, je me rappelle qu'on habitait à Petit Canal à cette époque et que notre vie se déroulait entre les Abîmes et Pointe-à-Pitre. Donc il fallait s'occuper des enfants, partir à 5 h du matin parce qu'on part très tôt pour aller à l'école et t'occuper de ta vie professionnelle en plus de cette formation de secrétaire médical. Oui, comme ce l'a signalé, je devais m'occuper de mes enfants. J'étais sollicitée pour écouter les poèmes, pour dire maman, j'ai interrogation demain, donc est-ce que tu peux me faire réciter, voilà. Et donc j'ai joué mon rôle de mère que j'adorais. Hein. Et puis c'était pas facile parce qu'il y a des émotions qui relatives à un divorce. Et nous devons faire face aussi, montrer bon visage devant les enfants, même quand il y a les larmes qui coulent. Mais nous devons faire, je faisais bonne figure pour mes enfants parce que je ne voulais pas qu'ils soient perturbés par les larmes, les pleurs de maman, donc je me cachais. Et arrivé le soir, je m'occupais d'eux. Le dîner, le temps de les écouter, le temps de faire réciter les poèmes, les leçons, pardon. Et quand ils sont au lit, à ce moment-là, je me douchais. Et à ce moment-là, je commençais mes études jusqu'à 4 h du matin. Je dormais 1 heure, me réveillais tôt parce que nous étions un petit peu relativement loin de l'école et du collège où était Soyez. Et heureusement, c'était aussi, leur école était dans la commune où moi aussi je travaillais. Voilà. Et donc ça n'était pas facile, mais j'étais toujours soutenue. Voilà. Je puisais ma force par là où je devais puiser cette force. Et pour retenir mes leçons, j'écrivais les définitions et tout parce qu'il fallait à la fin des 2 ans, il fallait passer devant un jury, il fallait des examens, il fallait passer devant un jury. Le jury est sorti de France, de l'école Vidal, pour venir en Guadeloupe. Donc tout cela était dans ma tête. Donc pour retenir mes définitions, pour retenir tout cela, j'écrivais sur des post-it que je tapissais un peu partout, le réfrigérateur, la porte des chambres, la porte des toilettes, partout. Donc du moment que j'allais aux toilettes, j'avais des définitions, à la cuisine il y avait des définitions, au salon il y avait des définitions. Les enfants même lisaient, donc je crois qu'ils ont passé le diplôme de secrétaire médical avec moi. Donc c'est vraiment mon parcours. Et puis nous étions au départ 38 dans ma promotion 38, dont 15 mères de famille. Et dans les mêmes conditions que moi. Hein. Et les autres, c'était que des jeunes. Et bien, j'ai la fierté de vous dire que ce sont les 15 mères de famille qui ont tenu. Les jeunes ont disparu les uns après les autres. C'était trop difficile pour eux. Donc, j'ai obtenu mon diplôme de secrétaire médical niveau 4. Voilà. Et j'ai continué. Il faut dire que au fond de moi, il y avait la fierté d'avoir obtenu mon diplôme, mais au fond de moi, je sentais quand même un manque.
Il me manquait une activité, il me manquait quelque chose qui était au fond de moi et que j'avais mis en sommeil, mais qui commençait à s'éveiller. Ce que je retiens de cette partie de ta vie, c'est vraiment, comme je le disais au début, un exemple de persévérance qui, malgré les circonstances qui étaient, on va dire, pas très favorables, tu as quand même passé tu as quand même eu à travailler pendant 2 ans pour obtenir ton diplôme avec succès. Avec succès. Et pour moi, ça montre que, quel que soit l'âge, on peut reprendre des études, on peut se tourner vers un domaine qui nous passionne et on peut aller plus loin que ce qu'on avait imaginé, que ce qu'on avait, que ce qu'on a au départ en fait. Donc c'est vraiment la persévérance que je retiens et c'est vraiment quelque chose que j'admire dans ton parcours. Mais du coup, là tu disais que tu ressentais un vide. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire que, comme je l'ai signalé au début de notre entretien, j'ai été élevée dans la nature. J'ai toujours aimé tout ce qui est de la nature. J'ai toujours exploré, je dirais que j'explorais tous les dons que nous offrait la nature. J'aimais regarder les plantes, j'aimais voir les belles fleurs, j'aimais marcher pieds nus sur l'herbe, voilà. Et puis je me disais, mais il y a quelque chose à tirer de cela. J'étais attirée par tout ce qui est naturel. Et puis à un certain moment de ma vie, j'ai eu quand même dans cette enfance, je dirais, idéale. Et j'ai quand même été touchée à un certain moment par un mal. Et après que mes parents ont consulté vraiment les médecins, n'ayant pas de solution, c'est ma grand-mère, ma grand-mère et mon père qui ont pris soin de moi naturellement. Ok. D'accord. Ma grand-mère qui venait avec ses plantes et qui me faisait des infusions, qui me massait les jambes. Et la journée, mon père prenait le relais le soir avec ses huiles. D'accord. Mais ce sont des ingrédients qui venaient de la nature. Et c'est comme ça que j'ai été guérie. Donc tout ça s'est remonté un peu à cette période de ta vie où tu savais que tu avais déjà des appétences pour le médical, en tout cas le domaine médical. Tu étais déjà baigné dedans professionnellement, de près ou de loin. Ensuite, tu as passé un diplôme pour être encore plus avancé, le diplôme de secrétaire médical. Et à cette période de ta vie, tu cherchais à aller plus loin, à vraiment entrer dans ce qui faisait battre ton cœur. Absolument. Donc c'est pour cela que j'ai commencé à m'intéresser à plus à ce que la nature pouvait nous offrir pour notre santé, pour notre capital santé. Parce que la santé, c'est un capital qu'il faut garder, qu'il faut préserver. Et j'ai commencé à chercher. J'ai cherché, j'ai pioché, j'ai appris de moi-même. Voilà. Et j'ai même commencé à tendre l'oreille au niveau de mon travail, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis en activité dans une société de transport sanitaire, nous ne transportons que des personnes malades. Donc je baigne dedans, dans tout ce qui est maladie, personnes âgées, hommes, femmes, enfants, bébés. Et je me disais, mais, parce que je les voyais mourir aussi, il y avait ça. Je voyais des guérisons, mais je voyais aussi beaucoup de morts. Et je me disais, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour que ces gens puissent retrouver leur santé. Parce qu'à un moment donné, ce capital santé que nous avons tous reçu à notre naissance a été quelque peu altéré. Mais pourquoi? Pourquoi? Et je me disais qu'il y a des choses à faire. C'est pour ça que j'ai pioché, j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Voilà. Tu l'as trouvé où cette voie? Eh ben, dans la naturopathie, dans la nature. Voilà. Wow. C'était évident pour toi? C'était évident pour moi. Ça a duré quand même 10 ans, où j'ai cherché de moi-même, où j'ai trouvé, par ma recherche, mes lectures, mes propres formations, voilà. Et j'ai trouvé la naturopathie. Donc ça a duré 10 ans. J'ai commencé, dans ce temps-là,
à entendre, à écouter des personnes malades. Et je leur disais, mais fais ça en accompagnement de vos soins médicaux plutôt. Excusez-moi. Donc je leur disais, prends telle chose, fais telle chose. Et les gens m'écoutaient. Et ils allaient dans les magasins spécialisés pour pouvoir acheter leurs compléments alimentaires naturels que je leur conseillais. Et les naturopathes qui travaillaient dans ces magasins spécialisés leur disaient, qui vous a envoyé, qui vous a conseillé? Et ils disaient, mais c'est une dame qui travaille dans une société de transport sanitaire et elle nous a dit de prendre telle chose, telle chose, telle chose. Il faut savoir que ce soit mes oncles, ma tante, mes petits cousins ou mes plus grands cousins, une fois qu'ils sont malades ou une fois qu'ils étaient malades ou qu'ils avaient un mot qu'ils ne comprenaient pas, ils venaient trouver ma mère. Absolument. Donc moi j'ai toujours vu que tout le monde en fait dans ton entourage reconnaît un peu cette passion et sait où se trouver en cas de difficultés liées au médical. Parce que ma mère, lorsqu'elle parle de la santé, lorsqu'elle parle de la nature, elle a vraiment les étoiles dans les yeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début, c'est vraiment un domaine qui l'anime. C'est une passion. Voilà, c'est ça. C'est une passion. Et elle a persévéré, elle a vraiment cherché et elle ne s'est pas arrêtée à des critères d'âge ou de situation familiale pour ne pas poursuivre ses rêves et pour ne pas écouter ce qu'elle avait en tête. Oui, je rebondis sur ce que Soélie vient de dire par rapport à la famille, quel que soit l'âge, homme-femme. Mais ce qui me faisait le plus rire, c'était mes neveux et nièces. Donc, après mes enfants, bien sûr, quand ils étaient malades, je prenais plaisir à les masser. Et ils aimaient ça. Je me disais, ah, mais c'est un don. C'est un don. Et je les touchais, je les massais exactement dans le sens où il fallait, sans formation. Sans formation. Donc, c'était complètement conduit par l'amour que j'avais pour mon prochain. Alors, vous avez certainement observé que j'utilise beaucoup le mot nature, amour. La nature, c'est l'amour. Et je m'aime. D'accord? Et je ne peux, pour transmettre l'amour, il faut s'aimer. Et je veux transmettre, voilà. Je vais transmettre cet amour en prenant soin de mon prochain. Et ça a commencé par ma famille. Donc, tous, quand ils venaient, je leur disais, tu vas croire, tu as mal. Alors, j'avais toujours une infusion à base de plantes pour les soigner. Et ça fonctionnait. Et quand je les massais, tous, ils s'endormaient. Et quand ils se réveillaient, ils étaient en pleine forme. C'était ma foi, c'est ma foi, c'est ma passion, je pense que c'est mon destin. Et voilà, j'ai continué comme cela. Et quand, oui. Donc à ce moment-là, tu t'es retrouvée après plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans, un peu moins de 10 ans après ton diplôme de secrétaire médical, tu t'es lancée dans une nouvelle aventure qui est la naturopathie. Oui. Voilà. Donc, mais quand même, il y a eu un déclic. Parce que j'ai eu un retour par rapport à une quinquagénaire que j'avais conseillée. Elle souffrait d'un trouble vraiment assez conséquent. Un trouble assez conséquent, oui. Voilà, je peux lui donner le nom. Elle souffrait d'un cancer du côlon. Donc c'est quand même une maladie assez invasive. Alors je lui ai conseillé 2 plantes sous forme de compléments alimentaires. Et elle est allée voir ses spécialistes qui ont des magasins spécialisés pour tout cela. Et les naturopathes qui sont là lui ont demandé qui vous a conseillé. Elle a dit. Et puis je connaissais aussi ces gens, donc ça m'est arrivé de passer les voir pour pouvoir acheter aussi ce qui me convenait. Et ils m'ont dit tu as envoyé telle personne. Pas il. En fait, c'est une famille, mais c'est la mère qui est une naturopathe de longue date, excellente. Et elle m'a dit, Catherine, il faut que tu fasses la formation. Parce que tu n'es pas encore passée en institut de formation. De toi-même, tu conseilles les gens encore mieux que nous. Il faut que tu fasses la formation. Et j'ai continué. Un jour, un membre de ma famille très proche
est devenue malade. Parce qu'on ne tombe pas malade, on devient malade. Donc elle est devenue malade. Un membre de, j'ai dit elle, hein, voilà. Et quand j'ai constaté son état, quand j'ai eu le pronostic du médecin, je l'ai emmené consulter cette dame naturopathe. Et quand j'ai entendu les questions, c'est ce qu'on appelle le bilan de vitalité, quand j'ai entendu les questions, là j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, Catherine, c'est le moment d'entrer en institut de formation pour être naturopathe afin de venir au secours de toutes ces personnes qui ont des cris d'alarme et qui ne le savent même pas parfois. D'accord? Et c'est là que j'ai eu le déclic. Et j'ai commencé à chercher des écoles. Je voulais quand même pas quitter mon île. J'y suis très attachée. Ça ne veut pas dire que je ne voyage pas, hein, je voyage. Mais je ne voulais pas partir en école de formation parce qu'il faut compter 3-4 ans de formation, voire plus. Donc j'ai commencé à chercher des écoles. Ma fille ici qui est présente elle-même m'envoyait des écoles. Voilà. Mais au fond de moi, je sentais que dans mon île, je trouverais une institut de formation afin de comment dirais-je, de terminer mon parcours professionnel de naturopathe que j'avais commencé il y a plus d'une dizaine d'années de moi-même. Et ça a été le cas. D'accord. Ça a été le cas. Oui, le corps a son médecin intérieur. Et quand on lui apporte ce qu'il lui faut, le corps se guérit. D'accord? Donc, j'ai été époustouflée par toutes ces merveilles, hein, ces choses qui sont là, et qui sont à notre disposition pour notre mieux-être. La plupart des solutions sont déjà dans la nature. Sont déjà là. Donc, j'ai appris. Et cette formation était vraiment axée, ancrée sur ce qu'on appelle le cancer. D'accord? Et j'ai appris. J'ai pris plaisir à apprendre. Et quand j'ai intégré le centre de formation en Guadeloupe, j'ai passé des tests. Et les responsables m'ont dit, mais j'ai déjà au moins 3 années d'avance sur eux. Donc, je suis entrée, j'ai intégré cette formation. Et à l'issue de cette formation, j'ai obtenu mon diplôme parce qu'il fallait quand même, il fallait passer dans un jury, il fallait établir un mémoire avec un sujet. C'était quoi ton sujet? Mon sujet vivant, hein, c'était la boulimie. D'accord. C'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais j'ai eu mon diplôme, j'ai été diplômée. Félicitations. Merci. Et l'obtention du diplôme, c'était en février 2023. Absolument. Et j'ai eu mon diplôme de naturopathe. Il faut dire aussi que j'ai eu 2 autres diplômes. Le diplôme de tout ce qui est massage thérapeutique et aussi le diplôme de réflexologue plantaire. D'accord. Donc je suis sortie de cette formation avec 3 diplômes. C'est très bien. En dehors de mon premier diplôme de spécial cancer. D'accord. Donc là, on est à l'année dernière et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as commencé à aider les personnes avec ce diplôme de l'an passé à maintenant? Eh bien, par l'intermédiaire d'une association de femmes qui m'a invité dans une réunion renouvelée chaque année. Donc, cette association de femmes m'a invité pour pouvoir parler de la naturopathie et toutes ses bienfaits. C'est-à-dire en tenant compte de l'homme dans sa généralité, c'est-à-dire de façon holistique.
Donc, au cours de cette réunion de femmes, il y avait à peu près 300 femmes. Vous connaissez les femmes, hein? Une femme d'informée, c'est 100 femmes d'informées. Et encore heureux dans certains cas. Encore heureux. Donc, j'ai mené cette conférence, hein, c'était une conférence. Et à l'issue de cette conférence, j'ai eu des appels et j'ai eu des clientes. Hein, et bouche à oreille, j'ai été invitée dans une autre conférence dans la région de la Basse-Terre, à Petit-Bourg. Ensuite, j'ai été invitée dans une autre conférence sur Saint-Martin. Et ça continue jusqu'à ce jour. Et j'ai aussi j'ai fait le nécessaire pour me lancer, hein, en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai ouvert mon institut. Donc, je suis la fondatrice de Katamé Maison de Mieux-être, hein, située dans le Vers pâturage. Hein. Là où tout a commencé. Là où tout a commencé. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que tous les membres de ma famille, hein, les neveux, les nièces, mes frères, mes soeurs, ont été mes premiers clients. Parce que là, c'est plus du professionnel. C'est du professionnel. Donc, ils prenaient plaisir. Hein. Je veux rendez-vous pour telle chose, je veux rendez-vous pour telle chose, je veux rendez-vous pour telle chose. Et ça continue. Et puis, voilà, je me suis lancée, j'ai mon institut. Et la formation ne prend pas fin. C'est tous les jours que j'apprends, tous les jours que je découvre. Et ma passion continue. Je suis de plus en plus émerveillée. Soélie a donné l'anecdote au début pour dire que je devais m'occuper de personnes vivantes. Je voulais être médecin légiste. Au moment que médecin légiste intervient, c'est qu'il y a eu soit crime, soit un décès. agression, voilà. Et voilà, c'est un décès ou encore une agression. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris, hein, quand j'ai commencé à me baigner vraiment dans ce qui est naturopathie, que j'ai compris que j'étais appelée à m'occuper vraiment des vivants. Nous ferons tout à l'heure un petit tour de l'institut. Tu vas nous présenter tes équipements, oui, un peu ta façon de procéder. Mais ma question maintenant est qu'est-ce que tu proposes clairement aujourd'hui? À qui tu viens en aide? À qui je viens en aide? À qui est malade? Qui est malade? Mais je viens aussi en aide à toute personne désireuse de garder son capital santé. C'est-à-dire en prévention, la naturopathie agit. Et malheureusement, la naturopathie agit aussi en cas de maladie avérée. D'accord. Par contre, dans mes fonctions de naturopathe, je veux quand même m'investir dans le rééquilibrage alimentaire à viser perte de poids. D'accord. Donc là, c'est le premier axe sur lequel tu travailles. Oui, le premier, l'axe un peu majeur. Un peu majeur, tout à fait. Et sinon, je reste naturopathe et en répondant à ces coups de douleur, de souffrance. Voilà. Parce que derrière tous les troubles, il y a un déséquilibre émotionnel. Parce que je prendrai le cas d'un sapeur-pompier. Hein. Quand il y a le feu, on appelle les sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. C'est pareil pour la médecine conventionnelle. On va voir son médecin, le corps crie, le corps nous lance des cris d'alarme, le corps part. D'accord? On va voir son médecin. Beaucoup de respect pour les médecins, mais c'est le médecin qui pose un diagnostic. Ou en France. Parce que dans d'autres pays, les naturopathes aussi posent des diagnostics. Mais je pense, j'espère que la France va arriver à ce niveau. Et le médecin fait son travail, hein, mais le médecin va se charger d'éteindre le feu. Éteindre le feu. Comme les sapeurs-pompiers, hein, quand il y a le feu, les sapeurs-pompiers arrivent, ils éteignent le feu, ils remballent leur équipement et ils repartent.
mais il faut chercher l'origine du feu. Et c'est ça la naturopathie. La naturopathie prend soin de l'humain de façon holistique, c'est-à-dire guérir. On ne cherche pas à guérir le corps premièrement, on cherche à guérir, à chercher la cause de cette douleur, la cause de cette souffrance. Et des fois, c'est depuis le ventre de maman, d'accord, que le mal a commencé. Et quand nous amenons la personne qui venait nous trouver en consultation à comprendre où se situe la cause de la cause de la cause, c'est ce qu'on appelle le causalisme de son trouble, émotionnellement, c'est déjà 70% du trouble du corps qui est en voie de guérison. Donc pour pouvoir guérir, pour que le corps soit guéri, il faut que émotionnellement, cette personne soit guérie. Et du moment que émotionnellement la personne est guérie, le corps automatiquement suit. Ok, très bien. C'est génial ça. Et du coup, en plus de rééquilibrage alimentaire, tu as parlé tout à l'heure de réflexologie plantaire et de massage. Tu peux nous en dire plus? Alors, je pratique. Alors, une anecdote, ma toute première cliente qui est venue en massage, qui m'a demandé un rendez-vous massage. Et cette cliente qui faisait partie de la conférence, qui était invitée, qui a entendu, qui est venue. Quand j'ai écouté ses besoins voilà, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai entendu ses besoins, mais le son corps même, quand j'ai touché son corps, j'ai détecté quels besoins que ce corps avait besoin, quels étaient les besoins de ce corps pour être libéré de toutes ces tensions. Et quand elle a fini, en fait, quand j'ai fini le massage, et elle s'était quelque peu assoupie, je l'ai réveillée en douceur. Quand elle a ouvert ses yeux, elle m'a regardé, elle m'a dit, oh là là. Donc il y a un massage que j'ai nommé massage Kolala. D'accord. Donc c'est un massage pour vraiment délier le corps de toutes ces tensions accumulées par le stress. Mesdames, au secours. Arrêtez de vous stresser. Des fois, vous mettez des inquiétudes et que vous pouvez... des inquiétudes en fait qui n'amènent rien de bon, mais qui amènent beaucoup de tension dans le corps. Ouais. Alors, je pratique le massage californien. Je pratique le massage aussi avec les pierres chaudes. Et un massage vraiment spécial détente. Je pratique aussi les massages au pochon, c'est-à-dire je prends tous les verbes médicinales du terroir que je prends plaisir à accueillir. Je mets dans des... je fabrique mes pochons, c'est-à-dire je mets dans des tissus coton. Je fais un pochon, et l'utilisation de ce massage se fait avec de la vapeur douce. Cette vapeur douce où je mets les pochons qui distille tous les bienfaits, tous les vertus des plantes sur le corps. Parce qu'il y a une manière de poser ces pochons pour le corps qui a besoin d'être vraiment libéré de toutes ces tensions, de toutes ces inflammations. Voilà. Et aussi, il y a un massage qu'on appelle chez nous, le frottement. Donc, ce frottement, c'est vraiment, comme son nom l'indique, frotter le corps dans le sens de la circulation lymphatique et la circulation sanguine afin d'amener la guérison là où il y a le mal. D'accord. Voilà. Et la réflexologie plantaire, comme vous savez certainement, la plante de nos pieds, sous nos pieds, il y a tous les organes du corps humain, de la tête jusqu'aux pieds. Donc en touchant avec précision les points où sont situés ces organes, le corps aussi reçoit les bienfaits de ces massages, de ces points de compression, et se libère de ces nœuds. Quand on voit un nœud, visionner un nœud, c'est vraiment attaché, donc il n'y a pas moyen de bouger, il n'y a pas de circulation, tout est compressé
Donc le corps reçoit sa libération de toutes ces nœuds. Voilà, et qui amène à la guérison. Ne vous inquiétez pas, je vais tester tous les massages pour vous. Ok, bon ben c'est super alors. Et est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut te trouver? Par téléphone, par mail? Alors, il y a par mail, il y a par téléphone aussi. D'accord, je vais afficher les coordonnées à l'écran. Tout à fait. Ce sera peut-être plus simple. Tout à fait. Et n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous parce que vaut mieux tard que jamais. Absolument. Et le corps nous parle, n'oubliez pas, le corps nous parle. Donc quand le corps nous parle, le corps crie, d'accord, ou être des bruits. Donc quand le corps nous parle, et il faut rester à l'écoute du corps et obéir, entendre ce que le corps a à nous dire. Ouais. Et prendre les décisions, de bonnes décisions pour pouvoir amener vivre le mieux-être et optimiser son capital santé. C'est parfait. Là, nous allons passer à la visite de ton institut. Oui. Une petite visite guidée pour savoir ce qui vous attend. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Il faut bien commencer quelque part. Et Voilà. je suis contente aussi du fait que malgré le fait que ce soit pas le produit fini, l'espace fini, tu as quand même décidé de te lancer. Absolument. Et les clients aiment beaucoup le lieu. Oui. Voilà. Alors, je te laisse nous faire la visite guidée. Mais voilà, vous êtes dans mon cabinet de massage où aussi où je reçois aussi des clients, voilà, de tête à tête, ou soit ici, soit dans un salon plus spacieuse dans la nature. D'accord. Voilà ma table de massage. Vous allez voir qu'il y a une dominance de vert. Donc le vert et le grège qui représentent des couleurs que tu as choisies pour représenter la nature. Voilà. Alors ici. Alors ici, il y a tous mes huiles essentielles, mes crèmes de massage, voilà. Les huiles essentielles que j'utilise, les huiles végétales que j'utilise, mes crèmes de massage, voilà. D'accord. Ici, il y a les serviettes. Voilà les serviettes. Et en bas? Il y a la balance, test personne. Ah, ok. C'est trop mignon. Ici, il y a mes lampes LED pour faire une petite ambiance feutrée. Il y a aussi des huiles essentielles pour la détente. Et il y a mon diffuseur d'huile essentielle selon la sensibilité du client ou de la cliente. Ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup maman d'avoir accepté de faire cet entretien avec moi. Je voulais vraiment que ton parcours puisse être exposé, que ta passion puisse vraiment ressurgir sur cette chaîne. Parce que c'est vraiment la nature et l'amour, comme tu l'as dit tout le long, qui t'ont mené. Oui. Et on le ressent vraiment, je pense que vous le ressentez aussi à travers la caméra, on le ressent vraiment aujourd'hui. La nature, l'amour et la passion, c'est t'ont mené à prendre soin de tes proches, de tes prochains. Oui. Et j'espère pouvoir t'accueillir à nouveau pour un autre épisode si vous le demandez. Mais ce sera avec plaisir. Hein. Je voudrais juste donner des nouvelles de la personne que j'avais amenée par la naturopathe. Ben, cette personne a été guérie en moins d'un mois. Moins de mois, d'accord. Donc ça veut dire que tu as des résultats. Je sais que j'ai vu des personnes, j'ai vu leur avant, après au niveau des rééquilibrages alimentaires. Voilà. Franchement, c'est flagrant. Voilà. La perte de poids durable. Voilà, c'est ça. Durable. Et sans reprise. Hein. Sans reprise, voilà. Et sans régime. Hein. Je ne parle pas de régime, hein. Je parle de rééquilibrage alimentaire. Et sans, comment dire le terme, hein, frustration. Sans frustration, d'accord. Voilà. Donc là, on est en train d'essayer de créer ces réseaux sociaux parce que quand tu es passionné, c'est pas forcément ton métier, les réseaux sociaux. Donc on va voir comment on organise tout ça. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview et on se retrouve bientôt peut-être
pour un prochain épisode. Mais avec plaisir, ma chérie. Au revoir.